Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve avec le tuto numéro 3. On va faire la page numéro 3 et la page numéro 4. J'ai tout préparé cette fois en avance. Même j'ai ancré toutes mes pages. Comme ça, on est bien en avance. Et on va commencer tout de suite. On a la page. Après, on va prendre la page des coms qui il mesure normalement 21,8,7 sur 21,7. On a notre page des coms qui il vient normalement parfaitement ici. J'espère que je suis bien cadrée, comme ça vous voyez tout. Je crois que c'est mieux comme ça. Voilà. Pour faire cette page, on a besoin de 3 papiers qui ils mesurent 13,5 sur ici on a 11,5 parce qu'on va faire un pli à 1 cm et il reste 10,5 sur 13,5. On a besoin de 3 comme ça et on va faire une petite cascade. On enlève ça pour le moment et on va travailler sur ça. Je vais prendre ma page comme d'habitude. On va mettre qu'il est bien droit à l'aide d'une règle. Moi je veux laisser 3 cm et demi ici et après je commence à faire les traits pour notre cascade. Une fois ça fait, je veux faire 3 fois la même chose avec une distance de 2 cm entre chaque. Du coup on a un qui est là, on va laisser 2 cm, ça fait un peu beaucoup je crois. Non, on va laisser 2. On va laisser 2. On va mettre encore un trait ici, on laisse encore 2 et on fait encore un trait. Une fois ça fait, on va vérifier que la dernière il arrive comme il faut. Vous voyez, c'est bien. Et maintenant je prends mon cutter et je coupe les pages. Une fois ça fait, on va effacer les lignes qu'on a fait avec le crayon. Et on va commencer à coller les pages. Avant qu'on colle les pages, on va biseauter les ongles. Tous les 3 pages. On biseaute. Une fois tout ça biseauté, je me mets là. Et comme d'habitude, on connaît ça déjà, on va coller toutes les pages comme ça, un après l'autre. Moi je me mets sur l'accéléré, comme ça je colle vite fait. Une fois ça fait, moi j'ai mis un morceau de double face ici, comme ça j'ai fermé tout ce qu'on a coupé. Et après je vais prendre encore une morceau qui cette fois il fait 14,5. On fait un pli à 1 cm, donc il reste 13,5.
sur 9,5. Moi j'ai arrondi les angles. Et celui-là, je veux coller comme ça, ici. Comme ça, on va faire notre fermeture. Vous pouvez coller un peu plus ou un peu plus bas, comme vous voulez, c'est à vous de choisir. Moi, je veux coller comme ça. Je tourne la page, je mets la colle et le tour, il est joué. On va tourner comme ça aussi pour vérifier toujours qu'il est collé bien droit. Une fois ça fait, je vais prendre une petite morceau de double face, mais cette fois petite double face. Et je vais mettre là une morceau de double face pour être sûr que tout s'est collé. Maintenant, on va poser les aimants. Et je vais poser ici. Je vais poser d'abord un ici. Un peu plus au milieu. Voilà. L'autre, il est là. Voilà. Et je vais poser encore un ici. Ici. Mais cette fois, je tourne la page comme ça. Et l'autre aimant, je vais poser là. Et voilà. La page il ferme. Si vous voulez être sûr qu'avec l'épaisseur tout il ferme comme il faut, on va prendre celui-là, on va poser par exemple ici, voilà, et on pose celui-là par intérieur, comme ça on est sûr que même avec l'épaisseur tout il ferme comme il faut. Moi j'ai préparé les papiers aussi. Je vais mettre intérieur du papier bordeaux et l'extérieur je vais mettre ici celui-là et ici je vais mettre la première comme ça, la deuxième comme ça et la troisième comme ça. Je fais les angles pour mettre les photos. Moi j'adore faire ça partout et on se voit après. C'est bon les filles, on a fini cette page, j'ai fini, j'ai tout collé. Du coup on a deux places ici photos, deux ici et deux là. Ça fait 2, 4, 6, 8 places photos. Et le tour il est joué. On va coller cette page ici et après on va passer à cette page. Je colle ça et on se trouve pour faire la page numéro 4. C'est bon, j'ai collé la page. Maintenant on va faire la page numéro 4 et ici on a un peu plus de travail parce qu'on a des rabats aussi, on a plusieurs choses. Du coup on va commencer. Ça, c'est la page de fond qui normalement il vient coller ici. Mais avant qu'on colle, on a besoin d'une petite rabat qui
il mesure 18,5 sur 21. On fait un pli à 17, on fait un pli à 17,5 et après on fait un pli et après il reste 1 cm, pardon. Du coup on a 17, 0,5 et 1 cm. On fait bien le pli et on va coller le 1 cm. La page elle vient coller comme ça. Je veux coller cette fois ici. Et je veux coller le 1 cm là, sur cette côté, bien au beurre. Et on se voit tout de suite. Juste que je vérifie. Oui, c'est ça, c'est bon. Je colle le 1 cm et on se voit tout de suite. Avant qu'on colle, moi je veux biseauter un tout petit peu le coin. Et je veux coller ça tout de suite. Une fois ça collé, on va coller la page du fond ici. Mais avant qu'on colle, on va travailler sur cette page. On a besoin de 3 morceaux de papier qui ils mesurent 10,5 sur 13,5 avec un pli de 1 cm. Du coup, quand on va plier, il reste 9,5 sur 13,5. Et cette fois, la cascade, on va coller à l'extérieur. On va pas faire les petites fentes ici. Pour coller, on va coller comme ça. Et je crois que je veux coller celui-là. Cette fois, je veux coller comme ça. Je veux coller comme ça, mais je veux coller ici. Comme ça, je peux laisser cette déco ici, comme ça, toute simple. Je vais essayer de me mettre droit. Je veux commencer avec la page qui est tout en bas et je veux coller. Quand on va mettre la page comme ça, on va commencer à coller à partir de 10. Je vais prendre une petite mesure pour moi. Après, si vous arrivez à coller direct droit, c'est à vous. Moi, je préfère faire comme ça. Je veux coller celui-là ici. Après, j'ai préparé des petites languettes comme ça, qui ils mesurent 1,5 cm. Et je sais que la prochaine page, j'ai besoin de 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Du coup, je vais faire comme ça. Je mets ça. D'où je marquais mon trait. Je fais encore une ligne. Je mets encore une fois ça. Et je fais encore une ligne. Après, si vous êtes sûr et vous calculez en avance, vous pouvez commencer avec direct la première page. Mais moi, je préfère faire comme ça je suis sûre. Je vais biseauter un tout petit peu les ongles. Et après, je passe au collage de ma cascade. Je colle ça. Je colle ma petite languette ici et encore les prochaines pages. Une fois ça fini, moi je veux coller cette page ici. Voilà, comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez décorer direct les pages maintenant. Moi j'ai préparé aussi les papiers. Du coup, j'ai choisi tous les 3 papiers exactement pareil. Et le dos, c'est cette magnifique rouge parce que j'ai alterné un peu
le rouge avec un peu de bordeaux. Du coup, cette fois, sur cette page, ça va être du rouge. Et ici, je veux coller ça. Je colle tout ça et on se voit tout de suite. On a fini ça de coller. Maintenant, on va passer au rabat. Et on va attaquer le rabat qui vient ici. Mais, avant qu'on colle cette page, vous ne faites pas la même bêtise que moi. Il faut coller cette petite languette qui il va fermer le rabat. Cette petite languette, il fait 16. Et le premier pli, il est à 14. Après 0,5. Et le reste, c'est 7 plis. Du coup, parce que j'ai fait cette bêtise. Normalement, il faut coller en dessous de cette page. Mais comme moi, j'ai fait une petite erreur, je vais prendre un place photo comme ça. Et je vais lui mettre ici. Comme ça, je peux coller ça en dessous. Mais avant qu'on colle, on vérifie que ça ne gêne pas ça. Oui, ça devient compliqué quand on fait des petites bêtises, mais on peut attraper toujours. Du coup, je vais biseauter les angles. Je vais vérifier exactement où il faut que je colle. On va faire comme ça, je mets la colle. Je pose. On va monter un peu plus le temps. Comme ça, on est sûr qu'il tient toute la page. Voilà. Une fois ça fixé, je vérifie encore une fois. Parce que je ne veux pas faire plusieurs fois les mêmes bêtises. Et maintenant, je veux coller cette place photo ici. Même s'il n'était pas prévu, mais maintenant il est prévu. Ça fait un place photo en plus. Voilà. Et ici, à la fin, je sais pas, je vais mettre par exemple une petite carte en 3D et je laisse le place comme ça, on peut glisser. C'était juste un exemple. Un tago, on va voir, je sais pas, on va voir. Ça, je vais voir au final. Du coup, une fois ça fait, maintenant que tout va bien, en espérant que tout va bien, je vais poser les aimants directs. Comme ça, je suis sûre que j'oublie pas. Je vais poser un aimant ici. Un aimant ici. Et l'autre. Ici. Comme ça, on peut fermer la page. Voilà. On va commencer avec le rabat intérieur. Du coup, ça c'est le rabat que j'ai choisi pour l'intérieur, qu'on va mettre ici. On va mettre ici. Avant qu'on colle, on va mettre deux places photo. Tous les deux places photo, ils font 13,5 sur 9,5 avec 1 cm ici et l'autre
il va avoir le centimètre ici. Du coup, quand vous coupez la page, vous coupez ici, par exemple, 14,5, un pli en 1 sur 9,5. Ici, vous coupez 10,5 avec un pli, plus 13, 13,5 comme ça. Et ça, je veux faire une petite... on va couper ici pour glisser le tag à l'intérieur. Et celui-là, je vais faire comme ça. Pour ouvrir un comme ça, un comme ça. Ou vous pouvez mettre comme ça par exemple. Allez, on va mettre comme ça. Comme ça, on ouvre un comme ça et un comme ça. Je vais essayer de me mettre plus droite possible. Je prends mon crayon, je fais le trait. On coupe. Maintenant, je vais faire ici aussi. Hop. On va coller. J'ai collé les pages et j'ai placé 3 aimants. J'ai placé un ici et un sur le derrière, comme ça je suis sûre qu'il tient bien. J'ai mis de la double face ici et après on va coller les papiers déco qu'on a choisi. Moi je veux coller ça et sur le dos je veux coller le rouge. On va laisser ça sur le côté et on va prendre l'autre là-bas. On n'oublie pas, celui-là il vient ici à l'intérieur. Moi je veux coller après les papiers déco. Et celui-là il vient ici en extérieur, comme ça. Sur celui-là on a besoin encore d'une papier qui mesure 14,5 sur 9,5 avec un pli de 1 cm. Et ici, on a besoin d'une papier qui mesure, une fois ouverte, 19. On va faire un pli au milieu, ça fait 9,5, 9,5. Et comme ça, il a 13,5. Et avec une morceau, une petite chute, on va plier en deux. On va biseauter les coins. Comme ça, un morceau, on va coller ici. Et un morceau, il vient glisser sur cette page. On fait la même chose. On voit exactement comme on a, nous, envie de poser les pages. Je veux aller sur le même modèle. Et bien sûr, on va couper ici et ici. On va coller et on va placer un aimant. Et on se voit tout de suite. C'est bon. J'ai fini de coller ça aussi. On a une petite aimant ici. Une là. Et une derrière. Tout ça, normalement, tout ça, il vient coller ici. Mais comme notre page, il est quand même un peu épaisse, je crois pas que ça suffit juste ces rabats pour fermer tout ça. Du coup, j'ai choisi de faire encore une avec une chute de papier. Je ne passe plus les mesures parce que c'est juste une chute de papier. Et que ça passe un peu mieux. J'ai fait cette petite bordure. Et je veux coller ça ici, comme ça, je vais mettre un aimant ici et ça fait une fermeture de plus. Avant que je colle ça, je veux regarder que je le mets bien droit, comme ça, sont tous les deux bien droits, même si celui-là c'est bien plus petite de la première, vous voyez, c'est bien plus petite, mais c'est pas grave. Je veux juste coller, comme ça il est bien collé. Et après je vais placer les aimants comme ça, tout c'est bien. Je veux coller le papier déco partout. Et on se voit après que je vous montre la page finale. Parce que ça, vous savez, chaque personne il colle quel papier il veut. L'important c'est qu'on fait l'ensemble, tous les rabats et tout ça. Je colle tout ça et on se voit tout de suite avec la finale de la page. C'est bon les filles, j'ai tout collé. On a fini la page numéro 4 et numéro 3.
On va récapituler. Sur la page numéro 3, on peut mettre ici 2 photos, déjà. Et ici, sur la cascade, on peut mettre 6 photos. Et bien sûr, on peut mettre encore une grande photo ici. Ici, on peut mettre 10 sur 15 facilement. Une grande photo ici. Du coup, ici, on a 6, 7, 8, 9 photos sur la page numéro 3. Et la page numéro 4, la dernière. Même si j'ai fait ici la petite bêtise, franchement, c'est nickel. On peut mettre ici, sur le premier rabat, on peut mettre 2, 4, 6, 7, avec celui-là. Ici, on peut mettre encore 2, 4, 5. Et ici, on peut mettre 2, 4, 6, 7. On peut mettre beaucoup de photos sur celui-là. On a 7 plus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On peut mettre quand même 19 photos. Ça fait beaucoup sur une seule page. Juste sur la face numéro 4. Plus là, ça fait quand même beaucoup de photos. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris tout. Que c'était facile. J'espère de tout mon cœur. Et on se voit dans le prochain tuto pour faire la page numéro 5 et numéro 6. Je vous passe plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.